Alors, Patrick, qu'est-ce qui se passe dans le marché maintenant? On a vu l'or qui a monté, qui recule un peu, mais qui se maintient. On dirait que c'est toujours tough dans le domaine minier, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux dire, regarde, tout à mon avis, c'est sûr, mais parlons du macro de l'or ou le macro économique, tout ça. Je veux dire, l'or et sont tous reliés ensemble. L'or, les commodités, même la performance, en effet, de la bourse croissance, là, le TSX Venture, c'est là qu'on est listé. Ouais. Et je veux dire, ils ont pas mal toutes, il y a toute corrélation très serrée ensemble. Hein. Puis tu vois qu'en ce moment, c'est sûr, le dernier temps, que qu'est-ce qui prend? On voit l'or à l'approche pour faire un nouveau haut, mais elle le fait pas. Là, ça fait 3 fois qu'elle teste son haut. Ouais. 3 fois. Dans le domaine technique, on appelle ça un triple top. Oui, exact. Mais en réalité, souvent, ça n'existe pas un triple top. Tu as un triple top, mais éventuellement, ça le brise. Oui, c'est une résistance, mais quand ça brise. Quand ça va briser, c'est quoi à peu près? Quand ça va passer 2100, ben check ça. Là, ça va être intéressant. Je crois que je veux dire, regarde, je pense que les titres d'or sont dus pour suivre cette courbe-là. La grande question qui est tue, c'est quand? Quand est-ce qu'on va franchir cette résistance-là? Bon, c'est la semaine prochaine ou plus tard, mais je veux dire, ça, je sais pas, mais je crois que ça s'en vient. Je crois que le TSX Venture, la bourse croissance, quand tu regardes son graphique, en effet, regarde, ça fait 15 ans qu'il y a une tendance à la baisse. 15 ans. Si toute l'histoire se répète, là, comme on a vu les fins 70, okay, où il y avait des taux d'intérêt, des hausses assez agressifs. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? Oui, on n'est pas rendu à des 10% de 1979, mais qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est quand même, c'est assez agressif, point de vue hausse de taux. Oui, certain. Ça affecte tous les livres de tout le monde, ça. Puis ça prend son temps, ça. Il y en a qui disent que ça prend 1 an et plus avant, tout, ça arrive, point de vue consommateur, vraiment. Consommateur, les bénéfices d'entreprise et tout ça. Mais quand tu compares ça, en effet, avec l'effet corrélation, mais tout est en place pour voir vraiment une croissance qui peut être vraiment une croissance, un bull run, un cyclical bull run, une croissance à la hausse des commodités avec l'or. Et c'est sûr que ce qui va être reflété dedans, ça va être la bourse TSX croissance. Oui, mais c'est ça, hein, c'est une affaire, je remarque, aux États-Unis, tout le monde parle du S&P, du Nasdaq, mais au Canada, ce que les gens semblent oublier, c'est le TSX. Là. Du moins, le TSX croissance, il est de loin énormément relié au secteur minier. Là. Ah, ça l'est. C'est pas mal. Si on aurait des graphiques ici, là, tu peux prendre la courbe, en effet, le ratio des commodités. Quand je parle de commodités, en effet, c'est l'huile, le pétrole, l'or, le cuivre. Quand tu regardes ça, qui est bien reflété par la TSX croissance parce qu'on est surpondéré à des compagnies de ressources. Ouais. Hein, tu le vois. Mais tu vois que, je veux dire, il y a une corrélation inverse. Fait que là, aussitôt que tu vas voir, en effet, les grands titres baisser, mais là, tu vas commencer à voir cette performance-là. Hein. Beaucoup d'analystes que je suis sur LinkedIn, Octavio, Octavio Tavi. Qui est de Crescat. Oui, Crescat. Ouais. Et d'autres personnes que je suis, tout le monde, le sounding, ou du moins le message résonnant, c'est Follow the Yellow Brick Road. Ouais. Parce que semblerait-il, comme tu dis, on s'approche du début d'un cycle qui peut être fort intéressant. Puis tu sais, moi je suis plus jeune, 38 ans, mais de ce que les gens qui ont plus d'expérience me disent, c'est plus les choses y avancent, plus qu'elles sont pareilles. Ben, ça ressemble beaucoup. Moi, je veux dire, regarde, j'étais un petit peu plus vieux. Puis avant, je veux dire, j'étais courtier valeur mobilière. Puis qu'est-ce que je commence à voir? Il y a beaucoup de... On voit beaucoup qu'est-ce qui ressemble à 1999-2000. Je veux dire, les ratios, je veux dire, la bourse est vraiment, comment dire, overvalued. Ça serait quoi? Surévalué. Surévalué. Et on voit une grande pondération de tous les stocks techno qui prend toute la place, qui prend tout l'oxygène dans le marché à ce moment. Mais quand ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait avec les dot-com l'an 2000. C'est étrange parce que... Quand ça a pété, mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est drôle à dire. Quand la grande bourse a pété à l'an 2000, 2001, après ça, on a eu plusieurs années. C'était vraiment une bonne performance. C'était la dernière fois qu'il y a eu une bonne performance, le TSX Venture
Dans 2001 là, jusqu'à 2008, bam, c'était vraiment l'os. Puis qu'est-ce qui faisait monter l'os? C'était les commodités. C'était l'or, le cuivre, néodymium et tout ça. T'sais? Et c'est la même chose qu'on avait vu comme après 1980. Fait que on voit toute la setup est là, en effet, pour faire la même chose arriver. Ouais, tous les mêmes ingrédients. Puis c'est drôle parce que tu mentionnes que semblable au dot-com, on a eu la montée fulgurante de tout ce qui était tech. Là, c'était ChatGPT. Là, maintenant, c'est AI. Là. NVIDIA, la semaine dernière, qui sort évidemment des résultats AI-based, le stock qui monte en flèche. Et on a le feeling que le marché s'accroche à whatever, peu importe ce que les investisseurs peuvent s'accrocher, on dirait, ils essaient ils espèrent. Il y a beaucoup d'espoir. The fear of missing out. Exact. Mais pourtant, le marché qui est probablement, en tout cas à mon avis, et je pense le tien aussi, le marché qui est probablement le plus apte à récupérer, c'est le marché de l'or, les commodités. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.